Qu'es-tu venu chercher ce soir en entrant dans cette chapelle? Car j'espère bien que tu es venu chercher quelque chose, mieux encore, quelqu'un. Les motivations qui nous ont poussés à venir ici sont certainement multiples. Depuis ceux qui sont entrés avec enthousiasme, jusqu'à ceux qui ont un peu traîné les pieds pour entrer ici. Quoi qu'il en soit, vous êtes là, pour accueillir une bonne nouvelle, car elle est pour chacun d'entre nous. Nul n'est exclu de cette bonne nouvelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Nous avons chanté Dieu, nous avons chanté sa gloire. Mais voilà que l'amour de Dieu maintenant descend sur nous. Accueille-le. Il est dit dans ce passage fort connu de l'Évangile qu'il n'y avait pas de place pour Joseph et Marie dans les auberges de la région. Pas de place pour eux. Eh bien, j'espère qu'il y a de la place dans ton cœur pour les accueillir. Car Dieu fait irruption dans ta vie, ici et maintenant. C'est ça la bonne nouvelle. Elle se décline au présent. Elle te rejoint dans ta vie, dans tout ce qui fait ta vie. Beaucoup de désirs nous motivent chaque jour. Des désirs multiples ne cessent de nous pousser en avant. Nous cherchons à être rassasiés. Et de plaisir en plaisir, nous ne cessons d'entrer dans une course folle parce que nous ne sommes jamais rassasiés. Nous n'en avons jamais assez. C'est parce que notre cœur s'ouvre sur l'infini. Notre cœur n'est pas fait pour se rassasier des biens de ce monde. C'est comme jeter un peu de sable dans un gouffre. Ton cœur est tellement grand qu'il n'a jamais trouvé satiété en cette vie. Frères et sœurs, je pense que vous êtes tous comme moi. Je ne veux pas être aimé. Je veux être aimé infiniment. Je veux beaucoup plus que ce que le monde m'offre, parce que c'est mon éminente dignité d'être comblé jusque-là, dans cette attente que Dieu a déposée dans notre cœur. Nous sommes nés de l'amour de Dieu, et Dieu, nous créant à son image, nous a fait merveilleuse capacité d'amour. Qu'est-ce que je vois en ce moment dans notre assemblée? Je vois des capacités d'amour. Je vois des ressources multiples, infinies. Vous êtes beaux, frères et sœurs. Vous êtes beaux dans votre humanité. Vous êtes beaux dans tout votre être. Et ce soir, par sa naissance, Dieu consacre votre humanité. Cette humanité bien défaillante, oui, c'est vrai. Cette humanité pécheresse. Le Christ n'est-il pas venu pour nous sauver du péché? Le péché est une réalité dans notre vie. Mais cela ne nous empêche pas d'être beaux, de porter des désirs magnifiques, désirs de beauté, de grandeur, désirs d'innocence. Tous ces désirs sont bien souvent contredits par ce monde qui ne cesse de nous abreuver de laideur. Que de morts aujourd'hui, que de guerres, que d'attentats, que de souffrances dont nous avons été encore témoins, bien malgré nous. Mais ce soir, nous sommes venus nous ouvrir à l'amour, un amour qui veut nous consoler. Lorsque nous parlons de la crèche, nous ne voyons que pureté et lumière. Le petit Jésus entre sa mère et son père. Il n'y a que de la douceur, de la tendresse. Mais on oublie la réalité des choses. Est-ce que vous avez oublié l'âne et le bœuf? Eh bien, eux, ils laissent bien des traces dans la paille. Ils ont parsemé sur la paille des crottes, de la bouse. Je suis désolé d'en parler, mais c'est notre humanité. Et c'est là que le Christ nous rejoint. Il n'est pas venu dans la splendeur d'un palais. Il est venu dans la misère d'une crèche, d'une grange, habitée par des bêtes. Alors il ne rebutera pas de venir dans ton cœur. Peut-être te sens-tu indigne, avec des limites, des difficultés que tu n'arrives pas à surmonter. Peut-être penses-tu que tu n'as pas ta place ici et que le Christ qui se donne dans l'Eucharistie, ça n'est pas pour toi. Détrompe-toi. Si Jésus est venu dans une crèche, il aura bien plus de plaisir à venir dans ton cœur. S'il y a en toi quelques péchés, et même s'il y a un fardeau énorme de péchés, laisse le Christ te rejoindre. Il n'a pas eu peur de venir dans notre monde en ce lieu précis. Il n'a pas peur de venir jusqu'à toi
et de te rejoindre dans ce qui fait ta souffrance, dans ce que tu aimerais cacher aux autres, dans ce qui fait ta plus profonde misère, parce que c'est là qu'il veut te rejoindre. Ne cherche pas à lui offrir des belles choses, ne cherche pas à lui faire don de splendeur. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie, donne-lui tes désirs qui souvent t'égarent, donne-lui tes chutes et tes relèvements, donne-lui tout ce que tu n'as pas encore réussi à faire, car le Christ ce soir vient te renouveler par sa grâce, pour que tu ailles plus loin encore, et que tu fasses de ta vie quelque chose de plus grand encore. Nous croyons en Dieu, mais Dieu lui aussi croit en nous. Il croit en tes ressources, parce qu'il les connaît, parce qu'il les a déposées dans ton cœur. Alors, donne à ces ressources toute leur mesure. C'est ainsi que tu glorifieras Dieu et que tu donneras à ton humanité son plus bel éclat. Nous fêtons Dieu. Nous fêtons Dieu qui est venu parmi nous, mais nous fêtons l'homme, la femme. Nous fêtons notre humanité, ennoblie par la présence du Fils de Dieu dans la chair. Frères et sœurs, notre chair est sanctifiée, elle est consacrée. Notre âme, notre cœur, notre intelligence, notre affectivité, notre corps sont saisis par l'amour. Laisse-toi surprendre, que ce Noël soit pour toi neuf, nouveau, qu'il soit comme le premier.